Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Sylvain du blog investissementimmobilierfacile.com et aujourd'hui nous allons voir les 5 critères à absolument vérifier lorsqu'on choisit un artisan. Alors, un bien qui nécessite des travaux sont souvent moins chers à l'achat. C'est même l'un des principaux leviers de négociation lorsqu'on veut négocier un bien immobilier. S'il y a beaucoup de travaux, ce sera plus facile de négocier une réduction du prix avec le vendeur. Faut-il néanmoins trouver le bon artisan? Premier critère, il vous faudra trouver un artisan qui fait du bon travail, c'est-à-dire un artisan qui fait du travail dans les règles de l'art. Privilégiez un artisan professionnel plutôt qu'un artisan tout travaux, puisque les artisans tout travaux, forcément il va y avoir des points où il sera moins performant, il aura des points faibles, et ça vous allez souvent le trouver quand il y aura des finitions. Si par exemple c'est un artisan qui est spécialisé dans la plomberie ou le carrelage et qui va vous faire du placo parce qu'il a l'habitude d'en faire un petit peu et il sait en faire. Il n'y aura jamais la finition, la perfection d'un artisan spécialisé dans le plaquisme qui fait que ça, qui vraiment connaît tous les détails du métier. Les corps d'état d'artisans, on pourrait citer par exemple les carreleurs, les peintres, les plombiers, les électriciens, on pourrait citer les plaquistes, les cuisinistes, etc. Maintenant, je vous ferai cette petite analogie. Si vous avez la main cassée, est-ce que vous préféreriez être opéré par un chirurgien généraliste ou un chirurgien spécialiste de la main? Deuxième critère, choisissez un artisan avec qui vous vous sentez à l'aise, avec qui vous avez un bon feeling, avec qui il est facile de communiquer. C'est-à-dire que vous faites comprendre du premier coup, vous n'avez pas besoin de reformuler sans cesse pour avoir des réponses. Et donc vraiment, il faut que ce soit vraiment un échange naturel, un bon feeling avec l'artisan. Et ça, c'est très important. Ça vous évitera des problèmes de communication ou de compréhension par la suite pendant le chantier. Troisième critère, le respect des délais. C'est bien joli d'avoir un artisan qui travaille super bien, qui fait du super boulot, mais s'il ne respecte pas les délais et qu'il a 3 mois de retard, ça risque de vous poser des problèmes, surtout si vous avez un crédit derrière à rembourser et que vous devez mettre en location rapidement. Il faut savoir que les artisans ont souvent plusieurs chantiers en parallèle et que les retards de livraison de chantier sont relativement courants dans l'immobilier. Un très bon moyen de se prémunir des retards de livraison du chantier, c'est d'ajouter une clause dans le devis, une clause de pénalité de retard. Par exemple, 45 € par jour ouvré. De cette manière, l'artisan s'occupera de votre chantier en priorité numéro 1. Quatrième critère, une bonne réputation. Le moyen le plus simple et le plus efficace de trouver un artisan de qualité, c'est le bouche à oreille. En effet, si un ami vous recommande un artisan, c'est en général qu'il a eu une bonne expérience, voire une très bonne expérience avec cet artisan et qu'il est en général très satisfait de son travail. Si vous ne connaissez personne dans votre entourage qui a fait faire des travaux, eh bien vous pouvez très bien consulter les avis qui se donnent au niveau des forums ou des réseaux sociaux en ciblant les groupes qui parlent spécifiquement d'investissement immobilier, bien sûr. Et enfin, cinquième critère, les témoignages clients satisfaits. L'avis des clients, c'est encore mieux qu'une bonne réputation. L'idée ici, c'est d'avoir un retour détaillé des précédents clients de l'artisan pour voir justement s'ils ont été satisfaits, s'ils ont été contents du travail réalisé. De cette manière, vous pouvez connaître exactement les qualités et les défauts de votre artisan. Et c'est aussi l'occasion de vérifier si l'artisan a été honnête et sincère avec ses clients lors des précédents chantiers. Si l'artisan possède un site internet ou un compte Facebook, vous pouvez très bien checker, regarder ses réalisations. Et s'il n'a vraiment rien à vous montrer, vous pouvez très bien lui demander, par exemple, de visiter un de ses chantiers en cours ou un de ses anciens chantiers. Voir un artisan travailler vous permettra de vous rassurer sur ses compétences. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un gros pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Investissement Immobilier Facile, une chaîne pleine d'astuces pour vos investissements immobiliers. Ciao!